On s'installe dans un transat, on prend un livre, prend le temps de lire et en plus il y a des ateliers qui sont offerts pour les enfants, c'est gratuit, avec des auteurs. Là ce matin c'est le Labo des Histoires avec Mickaël Rivière. Cet après-midi on aura un atelier de manga pour les ados et sur les espèces menacées pour les plus petits. Donc voilà, il y a vraiment, c'est une opération qui propose le plaisir de la lecture, le plaisir de l'écriture, de l'illustration. Tout ça, c'est pour désacraliser le livre et donner envie de prendre un livre et de se plonger dedans. Le but, en fait, c'était qu'ils découvrent la nature et ce patrimoine, je veux dire, naturel qui les entoure. Et je me suis rendu compte avec les enfants, en fait, qu'ils marchaient, qu'ils ressentaient beaucoup de choses, qu'ils voyaient beaucoup de choses, mais qu'ils n'avaient pas l'occasion forcément de l'exprimer ou de l'interpréter, en fait. Et donc, c'était l'occasion ce matin, avant l'atelier même, de prendre 5 minutes juste pour marcher ensemble et puis pour ne serait-ce qu'écouter les oiseaux, ne serait-ce que voir des choses différentes qu'ils ne voyaient pas avant. On est venu samedi déjà, donc c'est la deuxième fois. Bah oui, c'est chouette pour les enfants, c'est vraiment une belle initiative pour les vacances, c'est très bien. À la base c'était plus pour les enfants et puis finalement je trouve que c'est chouette donc j'en profite aussi. J'ai été informée de cet événement sur internet via Facebook. Donc on a valorisé en priorité les livres de la Réunion, donc de l'océan Indien, avec des auteurs de l'océan Indien. Mais aussi on a voulu faire une petite sélection sur les documentaires, avec des belles images, les paysages de la Réunion ou la cuisine réunionnaise, les plantes médicinales. On a également fait une sélection sur les romans, donc qui sont en tête d'affiche, par exemple Guillaume Musso, Michel Bussy, mais aussi une sélection jeunesse, donc avec des albums, des contes, des mangas, des bandes dessinées. On a voulu être vraiment très vaste dans notre choix pour plaire à tous. Et surtout pour prouver que même si la lecture est un acte solitaire, il peut être également un moment de partage. Par exemple, un parent et un enfant qui lisent un livre ensemble, c'est un moment de partage et d'amour. Ou sinon, des adultes ou des adolescents qui donnent leur impression sur des livres. Donc ça, c'est important. Je pense que pour développer le goût de la lecture, c'est idéal aussi de s'implanter dans un lieu où on ne nous attend pas, pour prouver que le livre il a toute sa place dans toute la journée avec tout le monde.